lifting our hands to you. Here we are. Jésus est Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut lui faire un coucou? Est-ce qu'on peut faire un coucou à lui? Waouh! Un beau coucou là quand même. Tu peux nous faire même un petit bisou, moi. Le merveilleux Jésus, n'est-ce pas? Oh! Bénissons le Seigneur pour sa grâce. Dieu est un grand Dieu, hein? Il a chaque jour des surprises pour nous. Alors ce soir, je veux nous partager sur quelque chose que Dieu veut me mettre à cœur pendant la prière tout à l'heure. On parlera de l'onction du Saint-Esprit. L'onction et ses manifestations ou ses buts. Adonai notre Père, nous te soumettons toutes choses, que toute pensée soit captive à l'obéissance de ta parole. Merci pour ton règne, Seigneur, qui s'établit maintenant même en ce lieu. Merci pour l'armée céleste que tu as dépêchée ce soir. Merci pour l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire de la croix ce soir dans nos cœurs, dans nos vies. Nous voulons être enseignés de toi et par toi être affranchis, libérés et remplis, revêtus de toi, Seigneur. Laisse que cette parole soit remplie, Seigneur, de ton esprit, de ta présence. Et que tout ce qui est humain se taise au nom de Jésus. Je veux être ce canal, Seigneur, pur que tu as choisi pour communiquer ta pensée, Père, de manière fidèle à ton peuple, mon Dieu, ce soir. Merci pour chaque homme, chaque femme, chaque jeune que tu as attiré en ce lieu, Père. Je prie que la gloire, ô Dieu, dans tout ce qui sera dit, dans tout ce qui sera fait, Seigneur, te soit rendue à toi et à toi seul, Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es le premier, le dernier, le commencement et la fin. Tu es le principe de la création de Dieu. Tu es le roi de gloire et le roi des nations. Seigneur, mon âme t'exalte et mon âme te bénit. Toi qui vis au siècle des siècles. Toi qui as choisi la bouche des hommes pour parler à ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, parlerons de l'onction. L'onction du Saint-Esprit. Prenons nos Bibles dans le livre de Colossiens chapitre 2. Le verset 1er au verset 3. Alors, suivez très bien l'enseignement. Je ne sais pas comment on va évoluer avec le Seigneur, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va se laisser guider par lui. Ok, bien. Colossiens chapitre 2, le verset 1er au verset 3. Il est dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis, n'est-ce pas, dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Là, c'est Paul qui parle aux chrétiens qui étaient à Colosse. Ces chrétiens de Colosse n'avaient pas vu son visage, n'est-ce pas? Ces chrétiens de Colosse, n'est-ce pas, cette église a été certainement bâtie, mise en place par Epaphras, si vous lisez dans Colossiens chapitre 4. Et c'était une église qui était également menacée par des hérésies. Pour ceux qui étaient là hier à l'enseignement, on a parlé un tout petit peu des hérésies qui ont été véhiculées pendant le 1er siècle, et notamment cette hérésie du gnosticisme, la gnose. Et ce qui s'est passé, il s'est passé que les hommes ont été troublés et la révélation sur la personne de Christ a été faussée. Suivez ici, s'il vous plaît. D'accord?
la révélation sur la personne de Christ a été faussée et Paul va être informé de ce qui s'est passé à Colosse. Il va leur écrire cette épître aux Colossiens. Et voilà qu'au chapitre 2 ici, il va leur dire qu'il soutient un grand combat pour eux, n'est-ce pas? Et de sorte qu'ils soient remplis, qu'ils aient le cœur rempli de toute consolation et unis dans l'amour, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Ici, Paul nous enseigne que Christ était un mystère. On a déjà vu cet enseignement, d'accord? Qu'il était un mystère et dans ce mystère étaient cachés tous les trésors de la science et de la sagesse. Alors, il nous dit que pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, le mot qui nous intéresse ici, c'est le mot Christ. Et le mot Christ signifie littéralement oint. Christos, ou Messia, Machia, n'est-ce pas? Qui signifie oint. Et nous allons dans le livre de Ésaïe, chapitre 61. Ésaïe 61. Nous prenons le verset 1er au verset 3. Au verset 2. Ésaïe 61, le verset 1er au verset 2. Ésaïe prophétise par l'Esprit en disant: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres. Voyez? Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer, n'est-ce pas, aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, et pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, et pour consoler tous les affligés de Sion. Voilà que Ésaïe, plusieurs siècles avant, au moins 5 siècles avant la venue de Jésus, va prophétiser par l'Esprit. Il va dire: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Pourquoi? Parce que l'Éternel m'a oint. Voyez, littéralement, l'Éternel a fait de moi son Christ. Il a fait de moi son Messie, n'est-ce pas? Pour, voyez-vous que l'onction est donnée pour quelque chose de précis. Surveillez très bien les enfants, s'il vous plaît. L'onction est donnée pour quelque chose de précis. D'accord? Et il dit ici: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint pour. On reçoit l'onction pour quelque chose de précis. Aidez-moi s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Vous savez comment on évolue avec l'Esprit. Pour ceux qui étaient ce matin à Savigny, Dieu m'a poussé à parler de cet Esprit de Dieu. Et je n'ai même pas pu finir l'enseignement tellement que la gloire est tombée. Dieu a visité son peuple. Et quand nous évoluons dans l'onction, il faut veiller à ce que tout soit calme. D'accord? Parce qu'on ne sait pas comment Dieu va évoluer. Nous tous, nous nous attendons à lui. Et c'est lui qui nous conduit. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Alors, il dit que l'Esprit m'a oint pour porter, proclamer une année, n'est-ce pas? Proclamer, déjà annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ensuite, il va nous parler des aspects de l'onction. On va nous parler de la guérison divine. On va nous parler de la délivrance. On va nous parler, n'est-ce pas, des aveugles qui vont recouvrir la vue. On va nous parler des sourds qui vont se mettre à entendre. On va nous parler de l'année de la grâce qui sera inaugurée, n'est-ce pas? Parce que l'onction est accordée. Alors, qu'est-ce qu'est l'onction? L'onction ne rien d'autre que le Saint-Esprit. L'onction, sous l'ancienne alliance, se manifestait sous plusieurs aspects. On prenait de l'huile et on déversait sur les hommes. Et ces hommes sur lesquels l'huile était déversée étaient attribués, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu leur était attribué et ils pouvaient exercer une tâche divine. Non parce qu'ils sont spéciaux, non parce qu'ils sont particuliers, non parce qu'ils ont des critères que les autres n'ont pas, mais tout simplement ils ont été choisis, n'est-ce pas, pour accomplir une œuvre divine. Voyez-vous, Dieu a un programme précis. Depuis le commencement du monde jusqu'à la fin, Dieu a un programme.
Et Dieu assure, n'est-ce pas, la continuité de ce programme. Même si la personne par laquelle Dieu va passer meurt ou elle n'est plus à la hauteur de ce que Dieu attend de lui, Dieu va utiliser une autre personne sur laquelle il va déverser l'onction pour accomplir ses désirs, pour accomplir ses plans et ses objectifs. La Bible dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Et l'onction ne se perd jamais. L'onction ne se perd jamais. Même si l'homme sur laquelle l'onction reposait s'est perdu, Dieu prend la même grâce et dépose sur quelqu'un d'autre, parce que le but de Dieu doit se réaliser. Et Dieu dans ce temps de la fin a un but à accomplir. Dieu dans ce temps de la fin a une mission spécifique qui attribue à l'église, n'est-ce pas? L'église qui se réveille. Et cette église doit recevoir cette onction pour rentrer dans le plan de Dieu, rentrer dans l'objectif de Dieu. Dans l'ancienne alliance, on nous parle de 3 catégories de personnes qui recevaient l'onction. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 30. Exode 30. Le verset 30. Les 3 types d'onction. On nous dit ceci. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Et si vous lisez le verset 25, on nous dit, tu feras avec cette huile, n'est-ce pas, avec cela une huile pour l'onction, le verset 22 au verset 25, composition du parfumeur, plutôt composition du parfum, selon l'art du parfumeur, et ce sera l'huile pour l'onction sainte. Donc dans Exode 30, à partir du verset 22, on nous parle de l'onction que devait porter le sacrificateur, le souverain sacrificateur et les sacrificateurs. Alors, Dieu va donner la composition de cette onction. On devait prendre la myrrhe, on devait mélanger avec certains produits et on allait faire avec une onction sainte. Et une fois que cette onction était faite, il fallait l'appliquer sur le sacrificateur. Et le souverain sacrificateur qui recevait l'onction et les sacrificateurs qui recevaient également l'onction, cette onction de la sacrificature leur apportait, leur conférait, n'est-ce pas, leur donnait la capacité de servir Dieu dans le sacerdoce, dans l'œuvre, n'est-ce pas, du tabernacle. Ils pouvaient entrer dans le lieu saint et ils pouvaient rentrer dans le lieu très saint. Et cela est très symbolique. Mes amis, Jésus est venu. Et d'après Apocalypse chapitre 1, le verset 6, on nous dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et dans Apocalypse 5, on nous dit que nous avons été faits, n'est-ce pas, des royaumes de sacrificateurs pour Dieu. Alors, quel était le rôle de sacrificateur? Les sacrificateurs étaient des médiateurs entre Dieu et le peuple. Sous l'ancienne alliance, ils présentaient le problème du peuple à Dieu, n'est-ce pas? Ils étaient des médiateurs. Si Dieu, le peuple voulait aller vers Dieu, il fallait passer par eux, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que sous la nouvelle alliance, il n'y a plus de médiateur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est homme. C'est lui le souverain sacrificateur. C'est l'ordre de Melchisédek. Donc on n'a plus besoin d'un quelconque sacrificateur pour accéder à Dieu. Car le voile du temple étant déchiré, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire par la voie nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile de sa chair. Maintenant, l'onction de la sacrificature que nous recevons, cette onction nous confère, n'est-ce pas, la capacité d'entrer dans la présence de Dieu. Et en tant que sacrificateur sous la grâce, on n'a plus besoin qu'on nous donne une certaine onction. Non. Lorsque tu acceptes Jésus, tu deviens automatiquement sacrificateur. Et ma Bible me dit dans 1 Jean 2, l'onction t'est accordée. Et si tu as reçu l'onction, ton premier rôle, c'est d'être sacrificateur, c'est d'être adorateur. Tu vas rentrer dans la présence de Dieu pour adorer Dieu. Voyez-vous, nous ne pouvons pas adorer un Dieu aussi grand, un Dieu aussi puissant, sans l'onction de l'Esprit. C'est l'onction de l'Esprit qui t'accorde les capacités d'adorer ce Dieu glorieux. Paul dit, nous ne savons que demander dans nos prières. L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père
en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs que le Père cherche. Voyez-vous qu'une église, des chrétiens qui sont remplis de l'onction de l'adoration, vous n'avez pas besoin de leur dire il faut adorer. Peu importe où tu peux te retrouver, que ce soit dans la maison, que ce soit dans la voiture, que ce soit dans l'avion, frère, l'onction va tomber sur toi et tu commences à adorer, tu commences à prier, tu commences à louer, parce qu'il est dit prier sans cesse. Et l'adoration, c'est la nourriture de Dieu. Dieu n'a pas d'autre nourriture que l'adoration. Dieu ne veut pas que tu lui donnes d'abord l'argent, les dîmes, les offrandes, tout ça, il s'en moque. La Bible dit son peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné. Ce que Dieu veut, c'est d'abord l'adoration qui vient du cœur. Offrez-vous comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà la première onction. L'onction de la sacrificature, qui fait de nous des sacrificateurs. Et plus tu grandis dans cette onction, plus l'adoration devient naturelle. Plus la prière, ça coule. Oh, des fleuves d'eau vive qui jaillissent jusqu'à la vie éternelle. Et la deuxième type d'onction, 1 Samuel chapitre 10. Le verset 1er. Et nous lisons également 1 Samuel chapitre 16. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile pendant qu'il répandait sur la tête de Saül, et il le baisa et lui dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Ici, Dieu a été rejeté comme étant le roi d'Israël. Et Dieu va demander à Samuel de prendre une fiole d'huile pour aller oindre le tout premier roi d'Israël. Et une fiole, c'était un petit récipient. Et ce fiole devient contenu de l'huile. Et une fois que l'huile était appliquée sur la tête de Saül, automatiquement Saül recevait l'esprit, l'onction pour servir en tant que roi d'Israël. Donc l'onction de Saül, c'était une onction royale. Alléluia. 1 Samuel chapitre 16. Verset 1er. Il est dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe le Bethlémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Et si vous lisez le verset 12, on nous dit, Isaïe l'envoya chercher, or il était blanc, avec les beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi et oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et oignit l'oignit d'huile au milieu de ses frères. Et l'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour jusque dans la suite. Mon Dieu. Ça, c'est la deuxième type d'onction dont parle la Bible. Les rois, sous l'ancienne alliance, recevaient également l'onction. Mais regardez ici. On nous dit que Saül a reçu l'onction, et l'onction sur laquelle on devait répandre sur Saül était dans une fiole. La fiole représente, frère, une onction temporelle. Voilà pourquoi Saül, par la suite, va être rejeté. Mais par contre, David était oint avec une corne d'huile. Or, dans la Bible, la corne, c'est l'image de la force. Apocalypse 5, on nous parle de l'agneau de Dieu qui a 7 cornes. Et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. Donc, David avait été oint avec une onction royale. La corne d'huile représente l'onction royale, l'onction du Messie. Or, le mot Messie, Jésus en tant que Messie, est appelé à régner sur le péché, à régner sur le monde, à régner sur les démons. Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi quand vous lisez les évangiles, quand Jésus approchait des hommes malades, les hommes possédés,
il n'avait pas besoin de parler. C'était les démons eux-mêmes qui disaient, qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu nous perdre. Tu es le Saint de Dieu. Tu es le roi de Dieu. Mes amis, mes frères et sœurs, tu peux ne pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais ceux-là qui ont les yeux de l'esprit, que ce soit dans le monde mystique, que ce soit dans le monde spirituel dans lequel nous sommes, si l'onction est sous toi, l'onction marquera la différence. Les démons n'ont pas peur de la théologie. Les démons n'ont pas peur des blablabla. Paul dit ma parole et ma prédication ne reposent pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration de l'Esprit de Dieu et de puissance. Et de puissance. Et de puissance. Afin que votre foi soit basée sur la puissance de Dieu. Mes amis, il y a besoin que l'Église recherche la puissance. La puissance du Seigneur. La puissance de l'Esprit. Si nos églises sont malades, s'il y a autant de sorciers dans les églises, s'il y a autant d'adultères, c'est parce qu'il n'y a pas la gloire. C'est parce qu'il n'y a pas l'onction. Pierre avait l'onction. Ananias et Saphira sont morts. Mes amis, c'est l'onction qui fera la différence. Et je vois une église en France, une église remplie d'onction, une église remplie de feu. On dira, mais tu ne sais pas parler français. Le problème, ce n'est pas de savoir parler français. Le problème, c'est l'onction. 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 O A plus B égale AB, on s'en moque. Il n'y a pas de mathématiques. Dieu ne se démontre pas par des blablabla. Avec les musulmans, oui, Jésus est Seigneur, il est Fils de Dieu. Non. Avec moi est mort. Toi aussi est mort. Dieu qui répondra. Ce n'est pas de l'excitation, mais c'est l'onction de Dieu. Dieu veut voir son peuple. Dieu veut déverser sa gloire. Dieu veut répandre son onction. Dieu veut témoigner de sa puissance. L'heure est venue où l'église glorieuse doit se lever. Une église à la gloire, frère. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a fait de nous des rois. Nous sommes des rois, frères. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume s'est efforcé. Et ce sont les géants de son empire. Nous sommes dans ce royaume. Il a fait de nous des rois. En tant que roi, tu as reçu l'onction pour dominer sur le péché, pour dominer sur les démons, sur les sorciers. Tu n'as plus à mettre de l'huile sur les portes pour que les sorciers ne viennent pas. L'onction en toi va fuir les démons. Oh non, il faut avoir une bassine d'eau. Comme ça, quand le diable va venir, il ne va pas sauter devant la maison. Mon ami, c'est un esprit. Oh, il faut combattre le combat spirituel. De minuit à 3 heures. Au lieu d'adorer, toi tu combats. Je prends l'épée, je taille. Tell ton modèle, tu n'as rien compris. Jésus a dit. Dis-nous, Jésus a dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus n'a pas dit je vous donnerai. Ce n'est pas au futur, c'est au présent. L'onction pour régner, c'est en moi. Voilà pourquoi il a dit tout lieu te foulera la pointe de tes pieds. Oh, je suis sans papier. Qui t'a dit que tu es sans papier? Tu as les papiers du ciel. Tu es supérieur du ciel. Le créateur de la France s'appelle Jéhovah. Alors marche avec assurance. Marche la tête haute. Marche avec fierté. Parce que ton Dieu règne. Quand tu vois les policiers, n'aie plus peur.
information. Sous l'ancienne alliance, aucun homme n'a eu 3 onctions. Lisez bien. Soit ils étaient prophètes et rois, soit ils étaient rois et sacrificateurs, inversement. Mais jamais on retrouve un homme qui est en même temps sacrificateur, en même temps roi, en même temps prophète. Mais il y a eu un homme qui a eu le 3. L'homme de Galilée. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale de l'homme, la porte de brebis, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. La Bible dit, lui, il a eu 3 onctions. Lui, il a eu 3 onctions. My God! Hey, regardez l'onction de Dieu qui arrive dans la salle. Lui, il a eu 3 onctions. 3, c'est le chiffre de la résurrection. Il a eu 3 onctions. Et la dernière onction, frère, c'est l'onction prophétique. Il est là. Je vous dis, il est là. Je vous dis, il est là. Beaucoup vont être projetés sous l'onction. Beaucoup vont secouer à l'onction de Dieu. L'Esprit de Dieu va saisir les hommes et les femmes. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. La soul. Je veux finir l'enseignement. Parce que c'est trop fort. Vous voyez, c'est trop fort sur moi. Les 3 types d'onction. Laissez-la. Il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Jésus est au contrôle de la situation. Aucun démon ne va sortir d'ici. Tous les démons vont être chassés d'ici. Oh! Regarde sa gloire, regarde son onction. Regarde. Il est là. Le ciel est ouvert. Je vois le ciel ouvert. Il est grandement ouvert. Parce que le temps de l'église a sonné. L'église va bientôt partir. Mais c'est une église dans l'onction. Jesus Christ. Il y a beaucoup d'anges ici. Il y a un mouvement électrique. Oh my God. Jesus Christ. Oh, Sakamana Soko. Chikamana Seka. L'heure de l'esprit a sonné. L'heure de l'esprit a sonné. Dieu va susciter une armée de prophètes. Dieu va susciter une armée de sacrificateurs. Dieu va susciter une armée de guerriers. L'onction de Dieu est là ce soir. Je veux le faire. Car à quiconque doute encore de la puissance de Dieu. Car à quiconque doute encore de l'onction de Dieu. Car à quiconque doute encore de la manifestation de ce Dieu. Dieu va se manifester. Je dis Dieu va se manifester parce qu'il a décidé. Je vous dis, il a décidé. Saül là-bas, il est sorti de son appel. Dieu a pris la même onction. Il a déposé sur David. Élie n'a pas réussi la mission. Dieu a pris l'onction de lui. Il a déposé sur Élisée. L'onction ne se perd jamais. L'onction ne se perd jamais. Élisée est mort. Personne ne pouvait hériter de l'onction. Mais on va enterrer un mort. Le mort rentre dans les tombeaux où il y avait Élisée. Le mort ressuscite, frère. Le mort ressuscite, frère. Le mort ressuscite. Je vous dis, l'onction ne se perd jamais. Je vous dis la vérité, frère. Voilà pourquoi il faut des vases d'honneur. Il faut des vases purs. Oui, tu vas sauter sous l'onction. Tu vas marcher sous l'onction. Tu vas danser sous l'onction. Je ne peux même pas finir l'enseignement. Je vous l'ai dit au commencement. La 3e onction, c'est l'onction prophétique. Alors dans Joël 2, 28, il a dit, dans les derniers jours du Dieu, dans les derniers jours du Dieu, dans les derniers jours du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair.
fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Voyez-vous, pour que l'onction soit efficace, pour que l'onction se manifeste dans votre vie, une chose que vous ne devez pas faire, c'est pécher, frère. Vous devez fuir le péché, fuir l'impudicité, fuir le mensonge, tout ce qui est péché. Là, tu vas grandir dans l'onction. Et plus tu marcheras dans l'humilité, la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Plus tu seras humble, plus l'onction te transportera. Plus tu marcheras dans la sainteté, plus l'onction te propulsera. Et Dieu m'a dit, dans ce dernier jour, je répands de mon esprit. Je veux la répondre encore. Vous n'avez encore rien vu. Oui, vous n'avez encore rien vu. Ce n'est que le début du commencement. Dieu a une œuvre. Dieu veut sauver les âmes. Dieu veut sauver. Dieu veut équiper. Beaucoup sont là, ont reçu le ministère. Beaucoup sont là, ont des dons de l'esprit. Mais il manque l'équipement. Et Jésus dit, l'esprit est sur moi. Tu reçois d'abord l'onction en toi. L'onction en toi amène la nature de Dieu. Le fruit de l'esprit. La sainteté. N'est-ce pas, l'amour, la justice, la maîtrise de soi. Mais l'onction sur nous, c'est la capacité de Dieu pour accomplir une œuvre. Quel est le ministère dans lequel Dieu t'appelle? S'il t'appelle dans un ministère, il te donnera l'onction pour le ministère. Et le ministère se diffère. Les onctions aussi se diffèrent. Donc c'est une onction apostolique, donc c'est une onction prophétique, donc c'est une onction de l'évangélisation évangélique, donc c'est une onction doctorale ou pastorale, donc c'est une onction pour exercer leur don. Et dans l'onction prophétique, frère, vous avez les manifestations des dons spirituels. Vous avez les manifestations des dons spirituels dont parle 1 Corinthiens chapitre 12. À l'un est donné par l'esprit la parole de connaissance, à l'autre est donné par l'esprit la parole de sagesse, à un autre le don de foi, à un autre le don de diversité de langues, à un autre le don de guérison. Dans le don de guérison, vous avez la guérison des malades, vous avez la délivrance de possédés, vous avez la guérison des cœurs brisés, n'est-ce pas? Il va guérir le cœur brisé. Et Dieu dit dans Colossiens 1, 27, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et cette génération a besoin de l'onction. Je dis à Dieu, tu ne me vois pas, je fais ma Bible. Qu'est-ce que vous allez démontrer aux hommes? La philosophie? Tu vas démontrer quoi? Dans l'école théologique, les hommes n'ont rien à faire. Acte 10 nous dit quoi? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu et guérissait tout ce qui était sur l'empire du diable, car Dieu était avec lui. C'est l'onction qui a fait la différence dans la vie de Jésus. Alors Dieu là, est-ce que tu le vois la différence de ta vie? Amen. Tu le vois la différence? Amen. Amen. Alors tu as besoin de l'onction. Ce que l'onction n'aime pas, c'est le murmure, les critiques, la comparaison. Je suis plus que tel. Tu détruis ton onction. Tu veux grandir dans l'onction, prie pour les autres. Quelqu'un est élevé, prie pour lui, que Dieu l'élève encore. Et là, la grâce de Dieu va de plus en plus couler sur toi. Ne participons pas à l'œuvre de l'ennemi pour être clan avec clan, se casser les uns les autres. Non. L'onction se cassera. Alléluia. L'onction de Dieu.
Il veut te oindre. Quand on est oint, c'est pas forcément il faut sauter, il faut... Non. Attention, nous sommes dans un domaine spirituel ici. Il y en a peut-être qui vont tomber, mais c'est pas, ils n'ont pas reçu l'onction. D'autres peut-être ils sont disposés et ils reçoivent la grâce de Dieu. D'autres aussi reçoivent l'onction, ils ne peuvent plus la contenir. Et voilà, ils explosent. Et Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint de son esprit. Je dis à Dieu, je veux, tu m'as appelé jeune, mais je veux la différence. Ça m'arrive d'aller dans des endroits, mes amis, quand on te regarde, on dit, lui, c'est lui qui va prêcher. Fais comme ça. Mais attendez quelques secondes. Amen, amen, amen. Attendez. Dieu dit, le vent souffle. Tu en entends le bruit. Tu ne sais plus d'où il vient. Où il va. Amen, amen. Amen. Et quand l'Esprit te prend, il te mène là. Il t'amène là, il t'amène là. Mes amis, les démons sont chassés. Les aveugles recouvrent la vue. Il y a quelques semaines, j'étais en Martinique. On m'a amené un jeune homme qui avait un problème au niveau du genou. C'était un footballeur. On lui dit que son genou, il ne pouvait plus l'utiliser. C'était cassé. Et Dieu me donne une parole de connaissance. Quelqu'un là a un problème de genou. La guérison t'est donnée. Mes amis, à l'instant, pac, guérison. Est-ce que vous la voulez cette onction? Amen. Est-ce que vous la voulez cette onction? Amen. Est-ce que vous voulez marquer la différence ici dans cette zone? Amen, amen. Il faut que l'on sache qu'il y a un peuple qui dérange. Qui dérange dans le monde spirituel. Parce qu'avec l'onction, on dérange. Et cette onction, Dieu veut te l'accorder ce soir. Frère derrière, il y a un appel évangélique sur toi. Toi qui as des lunettes. Dieu va puissamment se servir de toi. Puissamment se servir de toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dieu lui montre une onction qui vient sur toi. Lève tes mains, lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi mon frère. Comment il s'appelle ce frère? Comment tu t'appelles? Non, le frère derrière là-bas. C'est quoi ton nom? Oui. Junior. Tu savais qu'il avait un appel évangélique? Dieu vient de me le confirmer. Il faut te préparer parce que l'onction va de plus en plus te saisir. Plus que jamais auparavant. Je veux finir par là. Je veux prier tout à l'heure pour tous ceux qui veulent que Dieu le oigne de son esprit. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Il est là, il va faire ce qu'il veut. D'accord? Amen. Mais je nous demande la sensibilité spirituelle. Parce que si on n'est pas sensible, mes amis, on va penser que ce qui se passe, c'est la comédie, il y a trop de bruit, il y a trop de ceci. Prions pour le discernement spirituel. On va chanter un cantique à la gloire de Dieu. Viens ma soeur, toi. Toi, oui. Viens. Voilà, voilà. Il y a quelqu'un qui a eu un songe. Tu es là. Est-ce qu'on peut me chanter un cantique à la gloire de Dieu? Aurélie, vous pouvez me chanter un cantique, interpréter un cantique, s'il vous plaît? Merci. Quelqu'un est là, a eu un songe. Tu te voyais en train de prêcher l'évangile. Il y a au moins 3 personnes dans le même cas. Et une onction, tu avais une telle onction sur toi. Et pendant que tu prêchais, il y avait beaucoup de miracles qui se produisaient. Il y a 2 autres personnes qui sont là. Dieu, tu voyais Dieu délivrer, Dieu guérir les hommes. Si tu n'as pas honte, lève-toi, lève-toi. Je vais prier pour vous.
Tu as eu un songe, je précise. Oh, amen, 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 amen. Merveilleux Jésus. Regardez l'onction de Dieu. L'onction de Dieu est merveilleuse ce soir. C'est une soirée de l'onction. Freddy, c'est une soirée de l'onction du Saint-Esprit. Il m'a dit de parler de ça. Je me suis dit, je vais enseigner autre chose. Et là, il m'a dit, tu parles de l'onction. Alors j'obéis. J'obéis. Il y a au moins 5 personnes qui ont un ministère de chant. Dieu veut oindre vos foi. Vous allez commencer à chanter et Dieu va vous donner des chants en langue de cantiques nouveaux. Levez-vous, levez-vous. L'onction de Dieu est en train d'arriver là où vous êtes. Ta voix s'ouvre. Ta voix s'ouvre. Amen là, amen là, amen là, amen là, amen là, amen là, amen là. Il y a 3 autres personnes qui restent. Regardez l'onction de Dieu. Si quelqu'un ne veut pas venir, c'est l'onction qui va l'attirer ici. Tu vas courir sous l'onction. Touche. Touche. Oh, 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 oh. My God. Est là. Regarde, il est là, il te touche. Tous ceux qui ont le don, la grâce par rapport à la musique, au chant, la voix, l'onction de Dieu vient sur vous. L'onction de Dieu vient sur vous. Elle vient sur vous. Je t'aime. Est-ce qu'on peut se lever? Levons-nous, levons-nous ta présence. Chantons ce cantique. Je t'aime plus que tout. Alléluia. Alléluia. Je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie. Oh, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne. Commence à lui donner ton vie, commence à lui donner ton cœur. Dédie-le ta jeunesse. Seigneur, je te donne mon cœur. Oh, je t'aime. Alléluia. Alléluia. Plus que tout, je t'aime. Plus que tout. Tous nos mains au ciel, vers le ciel. Pendant que tu as tes mains levées, il y en a qui vont recevoir le don de guérison, l'onction pour la guérison. Il y en a qui vont recevoir le don, l'onction pour la délivrance. Pendant que je parle, la puissance de Dieu arrive dans toute la salle. Dans toute la salle, la puissance de Dieu est en train d'arriver. Dans toute la salle, Dieu est en train de poser sa main. Il pose sa main sur toi. Il pose sa main sur toi. Oui, toi qui as le don de guérison, reçois l'onction. Tous ceux qui ont le don de guérison, recevez l'onction pour la guérison. Recevez-la, recevez-la, recevez-la. Recevez l'onction. Recevez, va dans les hôpitaux. Va dans les hôpitaux, priez pour les malades. Je te vois de mon esprit. Je te vois de mon esprit. Je te vois de ma gloire. Recevez la grâce. Recevez-la, recevez-la, recevez-la au nom de Jésus.
Vous la recevez. 3 personnes reçoivent le don de guérison. Une personne, Dieu ouvre les oreilles spirituelles d'une personne. Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Tu vas voir la révélation de Dieu. Tu auras la vision du Tout-Puissant. Oh, 3 personnes reçoivent le don de prophétie. Tu vas prophétiser, tu vas prophétiser, tu vas prophétiser. Dieu pose sa main sur toi. Recevez la grâce de Dieu en vous, en vous, en vous, en vous. Recevez-le, recevez-le. L'onction du réveil. Tous ceux qui veulent le réveil spirituel, tous ceux qui veulent que Dieu le roi de l'onction de réveil spirituel, recevez la grâce là où vous êtes. Tous ceux qui sont appelés à évangéliser, le feu de l'évangile, bien sur vos pieds, maintenant même, les chaussures nouvelles vous sont accordées. Recevez la grâce. Touche mon cœur, mon esprit, même si je ne suis Touche. Je me suis voici la grâce de Dieu pour toi. Voici. Recevez la honte de Jésus. Touche, femme de Dieu. Tu vas prêcher l'évangile. Amen. Quelle grâce de Dieu ce soir. Oh, quelle grâce de Dieu. Voici l'Esprit de Dieu sur toi. Recevez la grâce. Touche. Merveilleux Jésus, merveilleux Jésus. Touche. Amen. Adorons-le. L'Esprit du Seigneur est là. L'Esprit de Dieu. Ce soir, il est là. Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
Il est là ce soir. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Oh, recevez la visitation de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez l'onction de Dieu pour vos filles, pour vos couples, pour vos ministères. Tu la reçois. Tu la reçois. Tu la reçois. Ce soir, c'est le rendez-vous. 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 Ce soir, l'heure de la démonstration de la puissance de Dieu a sonné. L'heure de la démonstration de la puissance de Dieu est arrivée. L'heure de la démonstration de la puissance de Dieu a sonné. Dieu va se manifester en France. Dieu va se manifester. 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 Sa puissance guérit. Sa puissance guérit ton cœur. Quelqu'un avait le problème de palpitation cardiaque. La puissance de Dieu te guérit. Une personne souffre de problème d'hémorragie. Tu as un problème d'hémorragie de sang, tu es bête de sang. La puissance de Dieu te guérit. Femme, Dieu ce soir te guérit. Je vois sa main se poser sur toi. Une personne a un problème au niveau de son dos.
L'onction de Dieu te visite et tu reçois maintenant la guérison divine. Une personne souffre de problèmes de jambes. La puissance de Dieu te guérit. Une personne souffre de problèmes de cataracte. Tu dois te faire opérer sous peu. Tu as pris rendez-vous pour te faire opérer. Et voici la main de Dieu se pose sur toi et te guérit. Elle te guérit. Elle te guérit. Dieu te guérit. Il pose sa main sur toi. Une personne avec un cœur lourd, un cœur chargé. Tu pleurais, tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup gémi. Tu as voulu que Dieu libère une parole pour toi ce soir. Et Dieu te dit, ma fille, je t'aime. Ma fille, je t'aime. Les hommes peuvent t'abandonner. Mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Reçois le miracle. Dieu guérit ton cœur là où tu es. La puissance de Dieu se pose sur toi. Amen. Personne est guérie du problème de temps, des temps de faire mal. La puissance de Dieu te guérit ce soir. Te guérit ce soir. Vous tous êtes malades, vous recevez la guérison divine. Vous recevez par la foi au nom de Jésus. La guérison au nom de Jésus. Amen-la, amenez cette femme. Elle a beaucoup souffert. Dieu me montre beaucoup d'angoisse. Beaucoup d'angoisse. Amenez-la. Elle a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'angoisse. Elle a beaucoup pleuré, beaucoup gémi. Et Dieu ce soir a un rendez-vous avec elle. Avec elle. Asseyez-vous dans sa présence. Merveilleux Jésus. Qu'est-ce qu'il est beau de demeurer dans sa présence. Oh, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Il y a beaucoup de personnes qui ont le cœur brisé. Oh, tu es là qui souffre. Ton mari te fait souffrir. Dans ton couple, ça ne va pas du tout. Tu pleures, tu gémis, tu gémis, tu gémis, tu gémis. Et Dieu pose sa main sur toi. Il dit, je veux visiter ton couple. Je veux visiter ton couple. Je veux la visiter. Je veux le visiter. Je veux le visiter. Je veux le visiter. Je veux le visiter. Voilà, le Seigneur. Je t'ai dit, au moins une personne qui a le droit de souligner. Vous avez le droit de souligner. Amenez-moi ça, amenez-moi ça, amenez-moi cette personne. Amenez-la. Une personne qui a le droit de souligner, Dieu vous guérit. Dieu vous guérit ce soir. Il vous guérit. Il vous guérit. L'onction de la délivrance de toi. Dieu en puissance de Jésus. C'est là. Ceux qui sont venus pour la première fois ne soient pas choqués. Ceci n'est rien d'autre que la manifestation de l'Esprit de Dieu. Il est réel, n'est-ce pas? Il est réel, 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 réel. Viens faire jouer avec toi. Dieu t'aime.
l'onction est tellement forte sur lui, il ne peut pas le contenir. Regardez l'onction de Dieu. Je vois qu'ils sont utilisés dans la délivrance et dans la guérison de malades. Voilà sa spécificité. La guérison de malades. Je vais en lui un esprit de guerrier. Tu vas affronter. Dieu veut visiter 3 personnes ici. Oui, il y a des obéissances. Il y a 3 personnes qui ne sortent pas encore. De divulgation de la part de Dieu. Dieu est en train de vous visiter. Une personne de l'esprit de paix de l'esprit. Dieu te dit, veille sur ta langue. Veille sur ta langue. Veille sur ta langue. Alléluia. L'ensemble de force sur elle. On ne doit pas prodige, on ne doit pas en parler parce que la parole a des faits. Et cette femme, Dieu lui a donné une autorité de la parole. Les sorciers de ta famille vont mourir et la ainsi ne se répandre pas. Tu as beaucoup de commandes de sorciers de ta famille. Fais. Alléluia.